Et ben ça y est, l'aventure démarre. Maintenant, l'aventure du podcast, l'histoire est en marche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti, on est le dimanche 13 avril 2025. Et pour moi, cette date est le commencement de la réalisation d'un tout nouveau rêve, celui de créer mon propre média, de pouvoir m'exprimer sur plein de sujets différents, seul ou accompagné, j'en parlerai dans les prochaines minutes. Et surtout, de vous prouver que tout est possible. Je suis né avec un handicap moteur, moteur cérébral, et pourtant aujourd'hui je suis devenu instituteur primaire, et ce depuis bientôt 2 ans. Alors aujourd'hui je vais vous parler en grande ligne de toutes les étapes de ma vie, et puis dans les prochains épisodes on s'arrêtera sur chaque partie de ma vie, des obstacles que j'ai dû traverser, et tout ça dans le but de vous prouver que tout est possible, de croire en vos rêves, et j'espère vraiment que ces vidéos auront un impact positif sur certaines personnes qui ne croient peut-être plus en leurs rêves. On est là pour vous prouver que tout est possible. Je vous parlerai aussi dans quelques minutes des invités. Merci déjà d'être là sur YouTube pour l'épisode de présentation où je vais parler de mon handicap. Je suis né le 21 décembre 2001 avec un manque de respiration pendant 4 minutes à la sortie du ventre de ma maman. Ce manque de respiration a abîmé quelques parties de mon cerveau, notamment les parties qui contrôlent les bras, les mains, les jambes, toute la partie moteur. Alors c'est vrai qu'on avait dit à mes parents ce jour-là que je ne saurais pas marcher, pas parler, ne pas bouger. En gros, on aurait faire et devenir un légume. Le légume a eu la chance d'évoluer dans une famille très aimante qui a mis sa vie entre parenthèses, notamment ma maman qui a arrêté de travailler pour s'occuper de moi à plein temps, mon papa qui a dû travailler 2 voire 3 fois plus, tout ça pour que je ne manque de rien. Et je n'ai jamais manqué de rien, ça fera d'ailleurs l'objet d'un épisode dans les prochaines semaines, donc restez bien connectés. Et j'ai donc décidé de me faire évoluer de la manière la plus normale possible, en m'apprenant à tenir assis, tenir debout, marcher. Toutes ces petites choses ont pris évidemment plus de temps que chez les autres enfants. J'ai donc commencé l'école plus tard. J'étais dans une école maternelle ordinaire avec plein d'autres enfants. Je suis resté 3 ans dans la classe maternelle. Ensuite, il a fallu rentrer en primaire. Ça a été une autre bataille pour mes parents car le directeur de l'époque et quelques instituteurs n'étaient pas forcément pour l'idée que je reste dans l'ordinaire. Pourtant, tout ce qu'il me fallait, c'était un ordinateur pour m'aider à suivre les cours. Alors, c'est vrai qu'en 2025, un ordinateur dans une classe, ça peut paraître totalement banal. En 2008, ça ne l'était pas. Ça a finalement été accepté après des semaines et des mois de bataille. J'ai pu suivre les cours primaires comme tous les autres enfants, avec quelques difficultés comme tout le monde, mais aussi beaucoup de hauts, beaucoup de moments joyeux. On aura l'occasion de reparler de ces années primaires dans quelques épisodes. Ensuite, l'entrée en secondaire s'est fait d'une manière beaucoup plus naturelle, puisque en 2014, l'ère numérique envahissait déjà les classes avec le début des tableaux interactifs, le début des projecteurs, etc. Et c'est vrai qu'un ordinateur en classe, c'était beaucoup plus facile à mettre en place. Durant ces années secondaires, il y a eu quelques moments difficiles, j'aurai aussi l'occasion d'en reparler, mais aussi le début de ma vie d'adulte en 4e, 5e et en 6e secondaire, là où j'ai rencontré tous mes amis actuels et où j'ai passé les meilleures années de ma vie. C'est durant ces années que mon idée de devenir instituteur a été confirmée, vu que je rêve d'être instituteur depuis que j'ai 8 ans, depuis que j'ai eu en classe mon premier instituteur homme.
J'ai donc décidé tout naturellement en 2020 d'entamer des études d'instituteur primaire. Au début, ça n'a pas été évident. Il a fallu prouver de quoi j'étais capable. Instit avec un handicap, c'est pas fréquent, c'est même peut-être jamais arrivé. Et j'ai eu beaucoup de chance que la directrice de mon école supérieure m'ait accueilli avec des bras grands ouverts. On a adapté quelque chose et puis tout s'est fait naturellement avec les profs, les collègues, les instituts qui m'ont accueilli dans leur classe. Et toutes ces personnes-là, je ne les remercierai jamais assez. Le 20 juin 2023, j'ai obtenu mon diplôme d'instituteur primaire et j'ai réalisé mon premier grand rêve. Depuis, j'ai eu l'occasion de travailler dans les classes, dans plein de classes différentes, de rencontrer des enfants, des adultes et de prouver à tout le monde que tout est possible. Ça va être le but aussi de ce podcast. Je suis passionné par les médias depuis plusieurs, même pas mal d'années. La radio, la télé, les podcasts, j'en écoute tous les jours, tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le mien. On va ensemble vous prouver que tout est possible. Durant les prochaines semaines, je vais aborder plusieurs thématiques, plusieurs étapes de ma vie. Je vais parler aussi de ma famille, de mes parents, de ma petite sœur sans qui je ne serai pas là aujourd'hui. Et puis dans quelques semaines, je le disais, il y aura aussi des invités avec moi. Des amis qui viendront parler de leur parcours, parfois semé d'obstacles, parfois pas évidents. Et puis d'autres amis un petit peu plus connus que vous connaissez sûrement, notamment le premier invité qui est quelqu'un de très connu dans le paysage médiatique belge. J'ai hâte vraiment de partager tout ça avec vous. Merci d'ores et déjà de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, TikTok et Facebook. Je vais mettre toutes les infos là-bas, tout ce qui va se passer. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode 2 de l'Histoire est en marche.